Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2025 que je vous souhaite merveilleuse, formidable, même si la tendance n'est pas au beau fixe. Année 9, année de fin de cycle. Je vous souhaite malgré tout le meilleur. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour vous parler sans carte, sans livre, juste avec ma pomme pour vous parler des changements que j'ai prévu d'effectuer sur ma chaîne YouTube à partir de maintenant, tout simplement. Alors si vous avez vu passer mon post sur l'onglet communauté, vous avez compris que effectivement j'avais envie de me rapprocher plus dans ce que je vous proposais comme contenu de mes pratiques professionnelles. Parce que quand j'ai monté ma chaîne en 2020, j'ai commencé, ouais, c'était en mars 2020, comme beaucoup, hein, au moment du sale truc là. J'ai commencé par enregistrer des méditations d'hypnose et c'est quelque chose que je fais depuis des années, hein, des séances d'hypnose spirituelle. Et puis, j'ai arrêté brusquement ma chaîne YouTube en juin 2020, donc 3 mois après avoir commencé, parce que dans ma vie personnelle et familiale, mon fils le plus petit, enfin le plus jeune qui maintenant a 22 ans, mais qui à l'époque avait 17 ans et demi, a eu il a toujours du reste une maladie du système immunitaire qui s'est retrouvée à moins l'infini en pleine période de machin. Là, c'était juste, bon, bref. Il a été pris en charge de façon magistrale par l'hôpital. Je le dis hein, parce qu'il y a aussi des sujets avec les hôpitaux, mais là j'avoue quand même il a été pris en charge extraordinairement bien. Mais moi j'ai eu un choc post-traumatique et j'ai passé les 3 mois suivants, une fois que ça a été régulé, j'ai passé les 3 mois suivants sur le carreau. Et, euh, et je remercie aussi toutes mes années de pratique personnelle. Ah, je pensais pas que j'allais vous parler de ma vie comme ça, hein. Bon, c'est pas grave. De toutes les manières, c'est pas, ça fait partie de qui je suis et de ce que je vous propose aussi sur la chaîne. Et mon parcours en fait partie. Donc, bref. Du coup, après cet événement particulier, bien évidemment, ma chaîne YouTube, j'y pensais pas du tout. Même ça, c'était au mois de juin, donc j'ai passé l'été, j'ai absolument pas travaillé pendant plusieurs mois. Je me suis décidée à reprendre ma chaîne, étonnamment, alors que je proposais des guidances en canalisation avec mes archives akashiques ouvertes. Étonnamment, je me suis rendu compte là, mais sur le tard, que je présentais essentiellement des cartes, que je m'étais investie dans ma chaîne YouTube sur quelque chose de beaucoup plus léger, qui en fait était plutôt une distraction pour moi. C'était vraiment le moment où je prenais du plaisir à regarder ce qui se passait sur YouTube au niveau des oracles et des tarots, etc., où j'avais envie aussi d'avoir une pratique euh, qui me remettent en lien avec la joie. Et force est de constater que ça a bien fonctionné parce que les gars, j'ai une collection de dingue d'oracles et de tarots. Puisque en fait, ça correspond au moment où je crois que pendant des années, j'ai eu moins de 10 jeux oracle et tarot confondus. Donc vous voyez, c'est quand même super raisonnable. Et depuis ça, mais je suis en train de m'en rendre compte en vous le disant, depuis ça, là, je dois en être à 450 parce que je vends régulièrement. Et là, j'ai décidé encore de faire du tri. Donc vous voyez, il me semble, je vais devoir couper cette vidéo parce que je suis en train de réaliser que j'ai compensé avec ça. Je suis en train de réaliser le lien entre les deux maintenant avec vous. Voilà. Bon, je coupe pas. Tout ça pour vous dire que pendant ces 4 dernières années,
je vous ai proposé essentiellement, mais je ne sais pas pourquoi ça fait des pouces à chaque fois. Je vous ai essentiellement proposé un contenu autour des cartes et j'ai créé ma communauté autour de ça. J'ai créé des liens avec vous euh, et, et j'avais envie que ça aille plus loin parce que pour pas mal d'entre vous, j'ai reçu des mails, il y a des échanges qui se sont créés et je me suis rendu compte que vous étiez intéressés aussi par les pratiques que j'exerce professionnellement. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de le faire, d'en parler. Sauf que des gens bien cartésiens m'ont dit, mais non, tu peux pas, parce que si tu fais ça, les gens vont plus se reconnaître dans ce que tu proposes, etc. Donc ça, tu peux pas tout mélanger. Donc ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis. Et en fait, c'est pas que je veux tout mélanger, c'est que si je reste dans une case, je ne montre que 20 de ce que je suis et en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Donc du coup, quitte à perdre, des personnes qui se retrouveront pas et ce que je peux tout à fait concevoir, eh bien aujourd'hui, je décide de ne pas monter une nouvelle chaîne YouTube, pour parler de mes autres activités, mais je décide de garder cette chaîne et de montrer tout ce que je pratique pour vous en proposer des applications qui se voudraient aidantes dans votre quotidien. Comment ça veut dire quoi, Valérie? Tu vas arrêter de montrer des cartes? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça va s'articuler différemment. Euh, Bien évidemment que je vais continuer à montrer des cartes. Bien évidemment. Mais je vais commencer avec ça et je vais vous montrer. Je vais tâcher de le faire quand j'aurai compris comment ça fonctionne, avec une meilleure qualité d'image. Parce que bah, je tourne toutes mes vidéos avec mon ordinateur, mon MacBook, je sais pas trop quoi, MacBook Air. Et je remercie ceux qui me disent que je fais pas mon âge, que ci, que là. Mais clairement, c'est la caméra du MacBook qui est plutôt avantageuse et qui n'est pas de si bonne qualité. Donc vous allez voir, quand je vais utiliser une bonne caméra, vous direz plus la même chose. Donc mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire cet appareil qui est un Sony qui fait à la fois des photos et à la fois des vidéos. Ils sont adorables. Donc, j'ai pas tout à fait compris encore comment ça marche. Mais je voudrais tourner les vidéos des cartes avec. Parce que clairement, au niveau de la qualité, je vous ferai une comparaison, mais c'est un truc de ouf, tellement c'est beau. Donc oui, bien évidemment que je vais continuer à vous présenter les jeux parce que soyons clairs, on est le 2 janvier quand je vous tourne cette vidéo. À regarder les vidéos des uns et des autres de fin d'année sur les tops que j'ai pas vu passer, j'en ai commandé quand même quelques-uns. Et hier, j'ai commencé la journée, 1er janvier, à choper sur le Salon des Arcanes, notamment le Fairy Tail Tarot et un jeu de Daniel Norman qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc ça, c'est bien évidemment que je vais vous les présenter. Euh, et, euh, et je vais même développer davantage tout ce qui est présentation, jeux et livres. Ça ne veut pas dire que je vais en faire plus, mais en général, je vous les présente comme ça. Parce que je me dis, comme beaucoup d'entre vous se disent aussi, il y a tellement de présentations qui sont faites que ça sert à quoi que j'en fasse une. Et en fait, si en fait ça sert toujours. Ça sert toujours parce que chaque personne a une sensibilité particulière, même si on se retrouve, même s'il y a des résonances communes. Donc j'imagine que présenter avec sa propre sensibilité, sa propre compréhension, sa propre intégration d'un livre ou d'un jeu, ça peut parler à quelqu'un. Donc même si c'est une personne, ça sera comme ça. Donc du coup, en oracle et en tarot, je vais continuer à présenter des jeux et des livres également, à vous faire des présentations fouillées de livres.
Et le tout avec mon nouveau bébé que j'ai eu pour mon anniversaire. Et je suis toujours en train de regarder des tutos sur YouTube. Le problème, c'est qu'il n'y a que des tutos en anglais, donc je galère un peu. Anglais, sous-titré anglais. Mais bon, on va y arriver. Donc ça, c'est la première chose. Ça continue. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelque temps aussi, je propose, c'est mon pot, des guidances intemporelles avec des tirages particuliers. Je vais continuer à le faire sous une forme différente, une fois par mois. Une fois par mois, parce que ça ne pourra pas être plus. Je vais faire une guidance avec les cartes, mais avec mes archives akashiques ouvertes, en mode guidance, en mode canalisation. C'est-à-dire que ce que j'appelle la cartomancie d'âme, en fait, c'est que je vais mettre en commun l'expérience que je fais dans les archives akashiques avec un tirage de cartes. Je vous en parlerai davantage, bien évidemment, sur la première guidance. Donc ça sera une fois par mois. J'ai pris des notes parce que j'avais peur d'oublier. Oracle et tarot, présentation de jeux et livres, ça continue d'une manière différente. J'ai également rejoint le service presse d'un groupe dont je tairai le nom pour l'instant, des fois qui changent d'avis, on ne sait jamais. Pourquoi ? Parce que j'achète beaucoup de jeux auto-édités et beaucoup moins de mass market. Et pourtant, il y a des pépites dans le mass market. Et j'avais envie de les présenter. Donc voilà, j'en ai fait la demande en toute simplicité. Cette fin d'année, j'ai une attachée de presse qui m'a envoyé plusieurs ouvrages. Et du coup, j'ai demandé. Voilà. J'ai demandé et j'ai écouté Laurence sur le podcast du Salon des Arcanes qui disait en fait si on ne demande pas on n'a pas, et c'est vrai que par rapport à ça je me suis dit sois simple Valérie, le pire qu'on puisse faire c'est te dire non, puis non c'est pas grave. Remarquez, je fais des coupures, en fait je m'auto-censure sinon ce vlog va durer je sais pas 2 heures. Et vous avez certainement autre chose à faire. Ok, partie carte, tarot, livre, c'est ok, ça continue d'une manière différente. Ensuite, là où je vais rajouter du contenu, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire au mois de décembre. Si vous avez un peu suivi, j'ai fait des masterclass parce que parce que j'ai proposé des sujets que je propose moi en stage à côté de Bordeaux. Mais je vais appeler ça différemment cette année. Je vais proposer une fois par mois, un jeudi soir, une soirée en direct autour d'une pratique sur laquelle au départ je donnerai des informations. Donc là, cette fin d'année, j'ai fait une masterclass gratuite pour activer sa Merkaba. Je répète bêtement le titre, bien évidemment que c'est gratuit. J'ai fait une masterclass sur les rayons sacrés, etc. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas fouiller comme je fouille lorsque je fais 1, 2 ou 3 journées de stage, on est bien d'accord. Je ne peux pas faire ça en 1 heure, mais je vous propose d'intégrer ça et de l'intégrer pour que vous puissiez en profiter dans votre quotidien. Donc du coup, appeler ça masterclass, ça n'avait pas trop de sens. Donc du coup, comme je vais faire ça un jeudi soir, une fois par mois, j'ai décidé d'appeler ça les jeudis de Valérie. Voilà, un truc comme ça. Donc je le mettrai bien à l'avance. Ça sera un jeudi soir, je pense, soit à 19h, soit à 20h. Je ferai peut-être un truc dans l'onglet communauté, un vote, voilà, pour savoir quel est l'horaire qui vous intéresse le plus. Je vais le faire une fois par mois, les jeudis de Valérie. Alors ça pourra être, si vous avez envie que j'explore un sujet, vous pouvez, parce que là franchement il y a tellement de choses qui m'intéressent. Et ça sera toujours suivi d'une pratique de groupe. Voilà. Je ne sais pas en revanche si je les laisserai en replay. J'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, j'attends vos commentaires là-dessus. Donc, les jeudis de Valérie, ou alors les jeudis de ma pomme. C'est pas mal ça, les jeudis de ma pomme. Ça sera une vidéo en direct, systématiquement, une fois par mois, suivie d'une pratique. C'est vraiment pour l'idée d'être interactive.
et aussi où je peux répondre aux questions en direct et offrir des conseils, si tant est qu'on puisse donner des conseils. Mais bon, parce que les conseilleurs sont pas les payeurs, on est bien d'accord. Mais donner mon point de vue, qui est toujours vous garder votre libre arbitre. Voilà, j'ai ma petite feuille en face de moi parce que j'ai peur d'oublier des choses. Au niveau de l'atelier en direct, ça c'est sûr, ça sera comme ça une fois par mois et je l'annoncerai. Je vais aussi davantage utiliser mon onglet communauté ou faire des petites capsules pour annoncer mes ateliers sur les stages et les formations que je propose en bien-être et spiritualité parce que j'en fais beaucoup et je me suis servi très peu de YouTube pour les annoncer. Et ben, crotte, j'ai envie de dire, ben non, ben, je vais le faire. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de pas vous inonder. De toutes les manières, j'en fais pas tant que ça cette année parce que j'ai d'autres choses qui sont prévues. Qu'est-ce qui va changer également sur ma chaîne? C'est que je vais intégrer cette notion, médiumnité et annales akashiques, à part entière. Je vais découvrir ça au fur et à mesure. Heu, c'est un exercice particulièrement, délicat, je dirais, ambitieux même, qui va me demander, du lâcher prise. Ouais, parce que quand je faisais ça au début sur ma chaîne YouTube et que j'avais 3 abonnés, franchement, c'était hyper simple parce qu'en fait, vous avez 3 personnes qui vous regardent et encore vous êtes 3 abonnés, donc mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de renouer avec ça, c'est le cœur de ma pratique. Je ne fais que ça quasiment depuis, 2000, c'est-à-dire que pour une guidance tarot que je vais faire 10 lectures d'âme et j'en parle pas et j'expérimente pas sur ma chaîne. Donc ça y est, c'est terminé, je me jette à l'eau et puis si ça convient pas à certains d'entre vous, il y a pas de souci. Il y a OK, chacun est libre d'aller et venir et de faire comme bon lui semble. Donc voilà. Et pourquoi je sais pas si j'ai parlé de médiumnité, parce que pour moi, alors bien évidemment, il y a autant de médiumnité que de médium. C'est un grand mot à la mode. Moi, je sais que la première fois que j'ai accepté de mettre cette étiquette à coller aussi, ça n'a pas été simple. Mais j'ai passé des années à dire je suis pas médium et en fait mon cerveau il arrêtait pas de me dire le contraire. Mais pour moi ça se manifeste aussi. Et je dirais que ça s'est manifesté au fur et à mesure de mes pratiques, que ça n'a pas été un but en soi, le développement des perceptions extrasensorielles, mais que ça s'est manifesté, que ça a été un bénéfice collatéral de mes pratiques. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sur des capsules. Donc, ça c'est fait, ça c'est dit. Autre chose que je voudrais faire aussi, c'est vous faire des vlogs dynamiques, des vlogs lifestyle, justement avec ce merveilleux appareil. J'ai envie de vous proposer des vlogs lifestyle et entre guillemets tuto pour vous proposer des pratiques pour résoudre des problèmes d'angoisse, de ci, de là, enfin tout ce qui est en lien avec le développement personnel. Bon, c'est un peu présomptueux. J'en ai un gros à vous tourner que vous verrez peut-être dans un mois ou deux, parce que le temps que je monte, que je machin, que je truc. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je me souviens, j'en ai parlé à Chloé au Tarot Festival. C'était à Chloé ou à Anaïs, je sais plus, ou peut-être aux deux. Et je leur ai dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça, parce que ça réveille mon enfant intérieur, quoi. J'ai l'impression d'avoir 2 ans et demi. Alors, elles m'ont encouragée, je crois. Elles m'ont dit toutes les deux, vas-y, si tu as envie de le faire. D'un point de vue technique, ça demande effectivement une maîtrise du montage que j'ai pas encore et une maîtrise de la prise de vue que j'ai pas encore. Et un lâcher-prise sur l'image que je renvoie de moi, que j'ai pas encore, mais que ça commence à venir, que je m'en fous, en fait. Donc ça va aller. Je crois que je vous ai dit à peu près tout. Développement personnel, oui, si. Je vais réintégrer des méditations guidées parce que j'adore créer ça. Et du coup, je les mettrai aussi sur ma chaîne. Dernière chose que je vous ai pas dite, j'ai choisi
en conscience. Je l'avais jamais fait jusqu'à présent, alors que je pouvais le faire depuis plus d'un an, je crois, ou deux, je ne sais plus. J'ai choisi de monétiser ma chaîne. Non pas pour gagner de l'argent, parce que clairement, depuis que j'ai choisi de le faire, je crois que... Je vais regarder. Je crois que... Hop, ça fonctionne pas, c'est pénible. Ah, voilà, tu me vois. Hop, je vais vous le montrer en direct. Revenu estimé 1,60 €. Autant vous dire que je suis pas là pour monétiser ma chaîne et gagner de l'argent. Mais notamment sur les méditations que j'ai mises en ligne, j'ai eu des retours parfois très désagréables de personnes qui m'ont dit que mes méditations étaient insupportables parce qu'il y avait 3 coupures pub. Donc autant vous dire que sur une chaîne qui n'est pas monétisée, j'avais un peu le seum, comme diraient mes enfants. Euh, mais euh, mais j'ai pas la main. Quand vous monétisez pas votre chaîne et que vous avez des vidéos qui sont beaucoup vues, visiblement, vous avez des pubs qui sont intégrées par YouTube. Et sauf que là, j'ai pas la main. Alors j'ai décidé de monétiser ma chaîne pour avoir la main et mettre des vidéos en début et en fin, mais pas au milieu. Parce que vous pouvez choisir, quand vous avez une chaîne monétisée, de l'endroit où se situent les publicités. Enfin, j'espère que ça va fonctionner, hein, parce que ça fait que quelques jours que je l'ai fait. C'est-à-dire que pour mes méditations, je vais demander en début et en fin, mais pas au milieu, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, effectivement, je le conçois, d'être coupé, et il n'y a rien de plus désagréable de faire un contenu gratuit et de se faire engueuler. Ça, je vous le dis, ça c'est super désagréable. Parce que vous arrivez, vous passez du temps, parce que c'est un temps fou, hein, à créer des contenus. Vous proposez un contenu gratuit et vous vous faites engueuler. Ah non, ah non, ah non. Ça, il faut oublier, quoi. Ça, moi, pouf, direct, j'évacue. Je ne prends pas le cadeau. Voilà. Donc, ces méditations, elles vont revenir. J'en fais toujours en stage. Et là, je vais en faire, que je vais laisser, bien évidemment. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, les vlogs entre guillemets, les vlogs oh punaise, j'y arrive plus. Lifestyle, ça va être le gros dossier. Mais comme j'ai un gros voyage prévu au mois de mars, ça c'est clair que je vais tourner et après dérusher et après vous montrer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous donnera envie de continuer l'aventure avec moi. Moi, en tout cas, pour ceux qui ont envie de rester, mille gratitudes. Pour ceux qui ont envie de ne pas rester, mille gratitudes d'avoir passé ces moments avec moi. Et je vous souhaite une merveilleuse continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Et nous, on se retrouve très 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 vite pour une première vidéo 2025. Des gros bisous!